Le chevalier à l'armure rouillée. Chapitre 2. Dans les bois de Merlin. Ce n'était pas facile de trouver le rusé magicien. Il y avait de nombreuses forêts dans lesquelles chercher, mais un seul Merlin. Le pauvre chevalier chevaucha donc, jour après jour, nuit après nuit, en s'affaiblissant de plus en plus. Dans la solitude des bois, il se rendit compte qu'il ignorait beaucoup de choses. Il s'était toujours jugé très intelligent, mais maintenant qu'il tentait de survivre, il commençait à en douter sérieusement. À contre-cœur, il s'avoua qu'il ne savait même pas établir la différence entre les baies empoisonnées et les comestibles, ce qui transformait chacun de ses repas en un jeu de roulette russe. Boire n'était pas moins hasardeux. Il essayait de plonger la tête dans les ruisseaux, mais alors son homme se remplissait d'eau. 2 fois, il faillit se noyer. Comme si cela ne suffisait pas, il s'était perdu dès son entrée dans les bois. Il ne savait pas reconnaître le nord du sud, l'est de l'ouest. Heureusement, son cheval, lui, savait. Après des mois de vaines quêtes, le chevalier était plutôt découragé. Il n'avait toujours pas trouvé Merlin, bien qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il ne savait même pas à quelle distance correspondait une lieue. Un matin, il se réveilla plus faible que d'habitude et un peu bizarre. Ce fut ce matin-là qu'il trouva Merlin. Le chevalier reconnut le magicien au premier coup d'œil. Il était assis sous un arbre, vêtu d'une longue robe blanche, entouré par les animaux de la forêt. Des oiseaux étaient perchés sur ses épaules et ses bras. Vexé, le chevalier secoua la tête de gauche à droite, ce qui fit grincer son armure. Comment tous ces animaux ont-ils pu trouver Merlin si facilement, alors que j'ai eu tant de mal? Péniblement, il descendit de son cheval. « Je vous cherchais, dit-il au magicien. Je suis perdu depuis des mois. »« Pas des mois, toute ta vie, corrigea Merlin, qui croqua un bout de carotte, puis en donna un morceau au lièvre le plus proche. Le chevalier se raidit. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être insulté. »« Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour une insulte ?» dit Merlin en partageant le reste de la carotte avec d'autres animaux. Le chevalier n'apprécia pas beaucoup non plus cette remarque, mais il était trop affaibli par la faim et la soif pour s'en aller. Il préféra donc laisser choir sur l'herbe son corps bardé de métal. Merlin le regarda avec compassion. « Tu as beaucoup de chance, commenta-t-il. Tu es trop faible pour t'enfuir. »« Que voulez-vous dire par là ?» Merlin, en guise de réponse, sourit. « On ne peut pas courir et apprendre en même temps. Il faut rester au même endroit un certain temps. »« Je resterai ici le temps d'apprendre à sortir de cette armure, dit le chevalier. »« Lorsque tu auras appris cela, affirma Merlin, tu n'auras plus jamais besoin de monter sur ton cheval pour galoper dans toutes les directions. » Le chevalier était trop fatigué pour lui poser des questions sur ce qu'il venait d'entendre. D'une certaine façon, il se sentit réconforté et s'endormit rapidement. Lorsqu'il se réveilla, il vit Merlin et les animaux qui l'entouraient. Il tenta de s'asseoir, mais il était encore trop faible. Merlin lui tendit une coupe d'argent contenant un liquide d'une étrange couleur. « Bois !» ordonna-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le chevalier en regardant le breuvage d'un œil méfiant. « Tu as terriblement peur, dit Merlin. Évidemment, c'est la principale raison qui t'a poussé à mettre ton armure au-dessus de tout. » Le chevalier ne fit rien pour démentir, car il avait trop soif. « Très bien, je vais boire, verser tout dans ma visière. »« Non, dit Merlin, ce breuvage est trop précieux pour être gaspillé. » Il cueillit un roseau, plaça une extrémité dans la coupe et glissa l'autre dans les trous de la visière. « C'est une excellente idée, dit le chevalier. « J'appelle cela une paille, répondit Merlin. « Et pourquoi ? Pourquoi pas ?» Le chevalier haussa les épaules et aspira le liquide à travers le roseau. Les premières gorgées lui parurent amères, les suivantes plus agréables, et les dernières tout à fait délicieuses. Reconnaissant, il tendit la coupe à Merlin. « Vous devriez mettre cette boisson sur le marché, elle se vendrait par bonbonne entière. » Merlin se contenta de sourire. « Qu'est-ce que c'est ?» dit le chevalier. « La vie, répondit Merlin. « La vie ?» Oui, dit le sage magicien. Ne l'as-tu pas trouvée amère au début, puis au fur et à mesure que tu buvais, de plus en plus agréable ?
Le chevalier acquiesça de la tête. Si, et les dernières gorgées étaient même tout à fait délicieuses. C'est quand tu as accepté ce que tu étais en train de boire. Voulez-vous dire par là que la vie est agréable quand on l'accepte? N'est-ce pas vrai? Répliqua Merlin en levant un sourcil amusé. Croyez-vous que je vais accepter cette lourde armure? Ah, dit Merlin, tu n'es pas né avec elle, tu te l'es mise. Ne te serais-tu jamais demandé pourquoi? Pourquoi pas, répliqua le chevalier avec irritation. Il commençait à avoir mal à la tête. Il n'était pas habitué à réfléchir ainsi. Tu auras les idées plus claires quand tu auras retrouvé tes forces, dit Merlin. Là-dessus, le magicien frappa dans ses mains, et des écureuils, tenant des noisettes dans leurs petites bouches, s'alignèrent devant le chevalier. Chacun, à son tour, grimpa sur les épaules de celui-ci, cassa et mastiqua une noisette, puis en introduit les morceaux à travers les trous de la visière. Les lièvres en firent de même avec des carottes. Pour finir, le cerf écrasa des racines et des baies, puis les donna à manger au chevalier. Cette méthode d'alimentation ne sera jamais remboursée par la sécurité sociale. Mais que faire d'autre pour un chevalier coincé dans son armure au fin fond des bois? Les animaux nourrirent régulièrement le chevalier, et Merlin lui donna de grands bols de vie à boire avec la paille. Peu à peu, il retrouva ses forces, et commença à reprendre espoir. Chaque jour, il posait à Merlin la même question. Quand pourrais-je sortir de cette armure? Merlin lui répondait. Patience, tu la portes depuis très longtemps. Tu ne peux pas t'en débarrasser si vite. Une nuit, les animaux et le chevalier écoutaient le magicien jouer sur son luth les derniers succès des troubadours. Après avoir attendu la fin de Je chante les jours d'autrefois, quand les chevaliers étaient fiers et les jeunes filles frêles, le chevalier posa une question qui lui trottait depuis longtemps dans la tête. Étiez-vous vraiment le maître du roi Arthur? Le visage du magicien s'illumina. Oui, je l'ai été, dit-il. Mais comment pouvez-vous être encore vivant? Arthur a vécu il y a des siècles, s'exclama le chevalier. Le passé, le présent et l'avenir ne font plus qu'un quand on est relié à la source, répondit Merlin. Qu'est-ce que la source? Demanda le chevalier. C'est la puissance mystérieuse, invisible, qui est à l'origine de tout. Je ne comprends pas, dit le chevalier. C'est parce que tu essaies de comprendre avec ta tête, mais ta tête est limitée. J'ai une très bonne tête, protesta le chevalier. Et intelligente, ajouta Merlin. C'est elle qui t'a emprisonné dans cette armure. Le chevalier ne put réfuter cet argument. Il se souvint d'une phrase que Merlin lui avait dite à son arrivée. Tu as mis cette armure parce que tu avais peur. N'est-ce pas vrai? Répondit Merlin. Non, je la portais pour me protéger quand j'allais me battre. Et tu avais peur d'être blessé ou d'être tué, ajouta Merlin. Comme tout le monde, non? Merlin secoua la tête. Qui t'a dit d'aller te battre? Je devais prouver que j'étais un chevalier bon, gentil et plein d'amour. Si tu étais réellement bon, gentil et plein d'amour, pourquoi avais-tu besoin de le prouver? Demanda Merlin. Le chevalier échappa à cette pensée de la manière dont il échappait habituellement aux problèmes en s'endormant. Le lendemain matin, il se réveilla avec une idée horrible dans la tête. Se pourrait-il qu'il ne soit pas bon, gentil et plein d'amour? Il se décida à poser la question à Merlin. Qu'en penses-tu, toi? Répliqua Merlin. Pourquoi répondez-vous toujours à une question par une autre question? Et pourquoi cherches-tu chez les autres les réponses à tes propres interrogations? Le chevalier frappa du pied avec colère, maudissant Merlin à voix basse. Ce Merlin, marmonna-t-il, parfois il me tape sur les nerfs. Avec un bruit sourd, il laissa tomber lourdement sous un arbre son corps surchargé, afin de réfléchir aux questions du magicien. Que pensait-il de lui? Que pensait-il, lui? Se pourrait-il, dit-il à voix haute, que je ne sois pas gentil et plein d'amour, pas bon, gentil et plein d'amour? Cela se pourrait, dit une petite voix. Autrement, pourquoi serais-tu assis sur ma queue? Quoi? Le chevalier regarda par terre et vit un petit écureuil assis à côté de lui. En réalité, il ne vit que la plus grande partie de l'écureuil, car sa queue, lui, était cachée. Oh, excuse-moi, dit-il, en levant promptement la jambe de façon à ce que l'animal puisse récupérer sa queue. J'espère que je ne t'ai pas fait mal. Je ne vois pas très bien avec cette visière qui me gêne.
Je m'en doute, répondit l'écureuil sans aucun ressentiment dans la voix. C'est pourquoi il te faut sans cesse t'excuser auprès des gens de leur avoir fait mal. À part un petit malin de magicien, il n'y a rien qui mérite davantage qu'un petit malin d'écureuil, grogna le chevalier. Je ne suis pas obligé de rester là à te parler. Luttant contre le poids de son armure, il fit une tentative pour se remettre debout. Soudain, saisi d'étonnement, il laissa échapper mais nous sommes en train de nous parler. Et ce, grâce à ma bonne nature, répliqua l'écureuil, si l'on considère que tu es assis sur ma queue. Mais les animaux ne parlent pas pourtant, dit le chevalier. Oh, bien sûr que nous parlons, dit l'écureuil, c'est seulement que les gens n'écoutent pas. Le chevalier secoua la tête de perplexité. Tu m'avais déjà parlé? Certainement, chaque fois que j'ai cassé une noisette pour la pousser dans ta visière. Comment se fait-il que je t'entende maintenant alors que je ne t'entendais pas à ce moment-là? J'admire ton esprit curieux, commenta l'écureuil. Mais ne peux-tu jamais accepter une chose telle qu'elle est, simplement parce qu'elle est? Tu réponds à mes questions par des questions, dit le chevalier. Tu es resté trop longtemps avec Merlin. Et toi, pas assez. L'écureuil donna un coup de queue au chevalier, puis grimpa sur un arbre. Le chevalier l'appela. Attends, comment t'appelles-tu? Écureuil, répondit-il très simplement, avant de disparaître dans les plus hautes branches. Stupéfait, le chevalier secoua la tête. Avait-il imaginé toute cette scène? À ce moment-là, il vit Merlin approcher. Merlin, dit-il, il faut que je m'en aille d'ici. Je me suis mis à parler avec les écureuils. Splendide, répondit le magicien. Le chevalier parut troublé. Et que voulez-vous dire par là? Rien d'autre. Tu deviens suffisamment sensible pour percevoir les vibrations des autres. Le chevalier était visiblement perplexe. Merlin continua son explication. Tu n'as pas parlé à l'écureuil en mots, mais tu as senti ses vibrations et traduit ces vibrations en mots. J'attends le jour où tu parleras aux fleurs. Ce sera le jour où vous les planterez sur ma tombe. Il faut que je quitte ces bois. Et où irais-tu? Je retournerai chez Juliette et Christophe. Il y a trop longtemps qu'ils sont seuls, il faut que je rentre m'occuper d'eux. Comment pourrais-tu t'occuper d'eux alors que tu ne peux même pas t'occuper de toi? Mais il me manque, pleurnicha le chevalier. Je veux rentrer chez nous, même en piteux état. Et c'est exactement ce que tu feras si tu y vas coincer dans ton armure, l'avertit Merlin. Le chevalier regarda tristement Merlin. Je ne veux pas attendre d'enlever mon armure. Je veux rentrer tout de suite et être un mari gentil et plein d'amour pour Juliette et un père formidable pour Christophe. Merlin hocha la tête de compréhension. Il dit au chevalier que c'était très généreux de sa part de vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté. Autrement, il devient un fardeau. Vous voulez dire qu'ils ne veulent peut-être pas que je revienne? Demanda le chevalier surpris. Ils me donneront sûrement une seconde chance. Après tout, je suis l'un des meilleurs chevaliers du royaume. Peut-être cette armure est-elle plus épaisse qu'elle n'en a l'air, dit doucement Merlin. Le chevalier réfléchit. Il se souvint des interminables lamentations de Juliette sur le temps qu'il passait à se battre, sur l'attention qu'il témoignait à son armure, sur sa visière fermée et sur son habitude de s'endormir brutalement pour couper court à toute discussion. Juliette ne voulait peut-être pas qu'il revienne, mais Christophe le voudrait certainement. Pourquoi ne pas envoyer un mot à ton fils pour lui poser la question, suggéra Merlin. Le chevalier reconnut que c'était une bonne idée, mais comment faire passer la lettre? Merlin désigna le pigeon qui était sur son épaule. Rebecca s'en chargera. Le chevalier était intrigué. Elle ne sait pas où j'habite. Ce n'est qu'un oiseau stupide. Je distingue le nord du sud et l'est de l'ouest, dit Rebecca d'un ton cassant. Tu ne peux pas en dire autant. Le chevalier s'excusa promptement. Il était bouleversé. Non seulement il avait parlé avec un pigeon et un écureuil, mais tous deux s'étaient moqués de lui, et le même jour. Comme Rebecca était un oiseau au grand cœur, elle accepta les excuses du chevalier et s'envola avec, dans le bec, la lettre griffonnée à la hâte pour Christophe. Ne roucoule pas avec un pigeon que tu ne connais pas, sinon tu risques de faire tomber ma lettre, lui cria le chevalier. Rebecca, comprenant que ce dernier avait encore beaucoup à apprendre, ignora sa remarque idiote. Une semaine passa, et Rebecca ne revenait pas. Le chevalier s'inquiétait de plus en plus, car il craignait qu'elle ait été la proie des faucons qu'il avait dressés pour la chasse
avec les autres chevaliers. Il grimaça de douleur en se demandant comment il avait pu pratiquer un sport aussi criminel. Lorsque Merlin eut fini de jouer du luth et de chanter « Vous aurez un hiver long et froid si vous avez la mine longue et le cœur froid », le chevalier lui fit part de ses soucis à propos de Rebecca. Merlin le rassura d'un petit vers joyeux. Le pigeon le plus intelligent, qui n'ait jamais volé, ne finira pas de sitôt en fricassé. Tout d'un coup, un grand vacarme se fit entendre parmi les animaux. Tous regardaient le ciel, si bien que Merlin et le chevalier en firent autant. Très haut dans le ciel, ils aperçurent Rebecca, qui décrivait des cercles pour atterrir. Le chevalier se releva à grande-peine au moment où Rebecca se posa sur l'épaule de Merlin. Lui prenant la lettre du bec, le magicien y jeta un coup d'œil et dit gravement au chevalier qu'elle venait de Christophe. « Montrez-moi, dit le chevalier, saisissant avidement le papier. Sa mâchoire a claqué d'étonnement. Il ne pouvait en croire à ses yeux. « Il n'y a rien d'écrit, s'exclama-t-il. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, dit Merlin, doucement, que ton fils ne te connaît pas assez pour te donner une réponse. » Le chevalier resta debout un moment hébété, puis il poussa un gémissement et s'effondra lentement sur le sol. Il s'efforça de retenir ses larmes, car les chevaliers en brillante armure, tout simplement, ne pleurent pas. Mais très vite, il fut submergé par le chagrin, puis, épuisé et à moitié noyé par les larmes qui avaient inondé son homme, il tomba dans le sommeil.